Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. C'est l'hippodrome d'Auteuil qui est le théâtre du quintet plus ce samedi avec le prix général de Rougemont, réservé aux 4 ans, sur les haies. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Pour son premier essai dans les handicaps et sur l'hippodrome d'Auteuil, ce fils de Spanish Moon a remarquablement tenu sa partie dans le prix Univeri, 3e. Performant en terrain profond et compétitif à cette valeur, il ralliera logiquement de nombreux suffrages. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-Bertrand de Balanda, entraîneur. Il s'explique. Lorenzo Duchesnay, 3, s'est très bien comporté pour sa rentrée, prenant une 3e place très encourageante dans un gros handicap. Les deux premiers ne sont pas là ce samedi et je pense qu'il est monté un peu en condition à l'entraînement. C'est un cheval agréable, qui s'entraîne facilement. C'est la suite logique de son programme et j'en attends logiquement une confirmation. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 4. Mis au point par Marcel Rolland, qui réalise un bon début d'année, ce fils de Caproc a effectué une rentrée encourageante dans le prix Univeri, 6e. Il n'a pas une grande marge de manœuvre, mais la piste coulante ne devrait pas le déranger. Pour une place. On se renseigne davantage avec Marcel Rolland, entraîneur. Il s'explique. Revient du large, 4, c'est bien comporté pour sa rentrée, même s'il s'est arraché un fer durant le parcours. Il affiche une très belle forme le matin et a progressé physiquement. Il a prouvé sa compétitivité dans les gros handicaps l'an dernier et peut logiquement intégrer la combinaison gagnante du quintet plus. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 7. Cette pensionnaire de Michael Seror, dont l'écurie est en grande forme, a fourni un bon effort final dans la course clé du 24 février, 4e, alors qu'elle effectuait sa rentrée. Des progrès sont attendus et elle sera logiquement en vue malgré son intermittence. Plus de précision avec Michael Seror, entraîneur. Il s'explique. Electrix, 7, s'est admirablement comporté dernièrement pour sa rentrée, prenant une belle 4e place dans la course, référence. C'est la suite logique de son programme ce samedi. Elle est restée très bien le matin à l'entraînement et j'en attends une confirmation. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 6. Après une très honorable carrière en plat, il a bien entamé sa reconversion en obstacle en fin d'année dernière. Il effectue sa réapparition et débute dans les handicaps, mais il a une certaine marge de progression dans cette discipline. La méfiance est de mise. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Karina Fay, entraîneur. Il s'explique. Greffaité, 6, a montré du potentiel l'an dernier lors de ses premières sorties sur les obstacles. C'est un cheval sérieux qui donne toujours son maximum. Il aurait dû effectuer sa rentrée plus tôt, mais un souci de dos m'a poussé à patienter. Il découvre Auteuil à ce niveau, mais il a bien profité de sa pause hivernale et a progressé physiquement. Cette course me permettra de savoir s'il est compétitif à cette valeur. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Cette pouliche encore toute neuve n'a cessé de progresser durant l'hiver et a réussi à ouvrir son palmarès le 29 janvier à Pau. Elle a repris de la fraîcheur mais affronte pour la première fois les Hongres. Elle a sans doute le potentiel pour briller à cette valeur mais pourrait s'avérer un peu tendre. Affaire d'impression. On écoute Anne-Sophie Paco, entraîneur. Il s'explique. Pique Dame, 5, a réalisé un très bon meeting de Pau, progressant à chacune de ses sorties. Elle a dévoilé un joli potentiel et saute très bien, ce qui lui permettra sans doute d'aller tôt ou tard sur les gros obstacles. C'est une première à Auteuil et dans les gros handicaps et elle se retrouve prise à un poids un peu trop haut à mon avis. Cette épreuve a surtout valeur de test. Deuxième tocard en forme. Numéro 1. Après avoir pleinement révélé son potentiel sur les haies de Pau, ce représentant de Patrick Joubert s'est classé 4e d'une bonne classe 2 sur la butte Mortemart.
Le terrain collant va lui convenir et ses débuts dans les handicaps se présentent sous de favorables auspices, même si sa valeur n'a rien d'un cadeau. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Saint-Cristal, 1, a ouvert son palmarès cet hiver à Pau dès sa deuxième sortie, avant de signer une belle prestation pour ses débuts à Auteuil, terminant 4e d'une bonne course à condition. Il a peu couru mais a montré de la qualité. Il doit porter du poids pour sa première tentative dans un gros handicap, mais il semble avoir le potentiel pour surmonter cela. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 2. Largement dominé lors de son seul essai à Auteuil, le 10 septembre, ce protégé de Gabriel Lander a rassuré son entourage lors de sa rentrée à Angers, 2e. Sa valeur est assez élevée, mais son habile mentor n'insiste pas sur la butte Mortemart sans raison. À surveiller. Plus de précision avec Gabriel Lander, entraîneur. Il s'explique. Chingy Vakanda, 2, a bien tenu sa partie pour sa rentrée à Angers, face à une opposition solide. Certes, il doit porter du poids, mais le lot me paraît abordable. Il lui reste à prouver sa compétitivité à cette valeur, mais j'en attends une bonne prestation. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 14. Passée par les courses à réclamer, elle a sans doute profité de sa condition avancée en dernier lieu pour accrocher la 5e place du prix Univeri. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre et devra se surpasser pour faire aussi bien ce samedi. On écoute Damien Artu, entraîneur. Il s'explique. Kissy, 14, s'est remarquablement comporté dernièrement dans le prix Univeri, décrochant une belle 5e place. L'objectif était avant tout de lui donner un bon parcours, et j'aurais signé pour une 6e place avant le coup. Elle a pleinement répondu à mes attentes et aurait même pu faire mieux avec un déroulement de course plus favorable. Toujours en excellente condition, je la pense tout à fait capable de finir dans les 5 premiers, voire de monter sur. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 8, le 11, la sélection quintet du jour, le 3, le 7, le 4, le 6, le 5, le 1, le 2, le 14. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 7, le 4, le 1. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 3, le 7, le 4, le 1, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 3, le 8, et le 3, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 3, le 7. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quartet, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 3, le 5. Associé au grand carnet, le 7, le 4, le 6, le 1, le 2, le 14, le 8, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.